Bienvenue pour vivre une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2024. Et bien sûr, je serai venu te redire que ce jour du 30 septembre est pour toi un jour de grâce. Souviens-toi de cela. À chaque fois que tu te réveilles, à chaque fois que tu peux parler avec quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un t'appelle, tu peux répondre. C'est que la grâce de Dieu est installée dans ta vie. N'oublie pas que Jésus-Christ dans ta vie, c'est le promoteur de la grâce. Il est là pour te faire grâce. Il est là pour te conduire aussi à faire grâce à ceux qui t'offensent. Donc, chaque jour de ta vie, pardon, est un jour. Chaque jour de ta vie est un jour de grâce. La grâce que tu reçois de Jésus-Christ et la grâce aussi tu accordes à ceux qui te font du mal. Et Jésus nous a averti que le monde n'allait pas être tendre avec nous, parce que le monde ne le connaît pas. Toutefois, quoi? Sois conscient. Jésus-Christ est présent dans ta vie comme il l'a promis, en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois conscient de la permanence de cette présence bienfaisante de Jésus-Christ dans ta vie. Et ne vis plus dans la peur, ne vis plus dans la panique, ne vis plus dans la déprime. Que cette prise de conscience de la présence de Jésus-Christ transforme ta vie. Que tu sois plus dans la peur, que tu sois plus dans la crainte. Car Jésus-Christ, le bon berger, le Tout-Puissant, c'est lui qui a reçu tout pouvoir du Dieu le Père, le pouvoir te sauver. Il est avec toi. Alors, sois rassuré, sois apaisé. Car le Maître est présent dans ta vie. Le Maître est présent pour te sauver, pour te guérir, pour te protéger. Jésus nous a avertis, comme nous avons lu hier et avant-hier. Jésus nous a avertis que le monde pouvait se déchaîner contre nous. Il a bien dit qu'il nous a dit ces choses en sorte que lorsque cela arrive, lorsque les tribulations arrivent, que nous nous souvenions qu'il nous l'avait dit. Alors, et que nous ne soyons pas troublés, nous ne soyons pas découragés. Jésus dit même à ses disciples, il ne leur a pas dit ça dès le commencement parce qu'il était avec eux. Quand ils étaient là physiquement, il gardait ses disciples. Il leur donnait à manger, il couvrait leur inquiétude. Mais maintenant, il n'est plus là en chair et en os. Il n'est plus matérialisé. Il est en esprit. Il a envoyé de la part du Père l'esprit de vérité qui doit nous conduire dans toute la vérité. Mais il nous dit seulement, c'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas là. Au contraire, il est encore plus présent en esprit. Il est avec toi partout, à tout moment. Réalise. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. En aucun cas, il ne peut t'abandonner, puisque cela ne fait pas partie de son plan. En toute chose, quoi qu'il puisse arriver, tu dois pouvoir élever ta voix, élever ton âme, ton esprit, ta foi vers lui, dans la prière. Il a promis que toute prière adressée au Père en son nom sera exaucée. Je prie avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons apporter tes besoins au Père. Lui-même va combler tes besoins. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois heureux, que tu sois sauvé, que tu sois heureuse. Que tu sois sauvé, que tu sois dans la paix. Que tu ne sois pas dans l'inquiétude. C'est pour ça qu'il nous a laissé les paroles de la vie éternelle. Il nous a laissé sa parole. Qui nous donne
l'espérance au-delà même de cette vie terrestre, l'espérance de la vie éternelle. Oui, maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi, avec mon frère, avec ma soeur, avec cet homme et cette femme qui écoutent cette vidéo et qui prient avec moi. Je te demande de le visiter maintenant, de la visiter maintenant. Je te demande d'apporter ta paix et ta joie dans sa vie. Je te demande de la libérer de toutes ces choses qui sont là pour lui empoisonner la vie. Toi, tu es le sauveur. Merci d'accorder ton pardon, d'accorder ta grâce. Merci d'accorder ta protection, ta lumière. Pour que sa vie ne soit plus dans le ténèbres. Aide mon frère, aide ma soeur à bannir toute forme de peur et de crainte dans sa vie. Viens par ton esprit consolateur, consoler son âme, consoler son esprit, consoler même son corps. Donne la guérison, son corps, et que son corps puisse manifester une bonne santé maintenant. Papa, je te demande de faire en sorte que ta joie soit établie dans son cœur. Et tout cela, cette prière, je la porte, papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sachant que tu réponds à la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer maintenant la lecture. Excusez-moi, je tousse beaucoup. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 16. Verset 4, nous avons lu hier. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez. Je vous les ai dites. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, verset 5, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Oui, mais c'est normal. Vous avez l'habitude d'être avec le maître physiquement. Le maître Jésus-Christ va leur dire, le Seigneur va leur dire, bientôt ils ne les verront plus. Bien sûr, il va leur envoyer l'Esprit consolateur. Mais ils étaient tellement habitués avec la présence de Jésus. Dès le matin, quand ils se réveillaient, ils cherchaient où était Jésus. Quelquefois, les textes disent, Jésus s'est éloigné pour aller prier, mais les autres les cherchaient. Parce que cette présence leur est nécessaire. Sachant qu'ils n'allaient plus avoir cette présence physique, ils étaient dans la tristesse. Jésus dit, mais aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, verset 7, je vous l'ai dit en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus-Christ savait, après son départ, ses disciples ont besoin de consolation. Étant privés de la présence du maître qui marchait, qui vivait, qui mangeait avec eux, qui leur parlait toute la journée, le maître n'est plus là. Alors, il y avait du chagrin. Il y avait même de la peur. Qu'est-ce qu'on va devenir? Jésus a dit, mais non, ne vous inquiétez pas. Le fait que vous ne me verrez plus physiquement, car si je m'en vais, je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit consolateur. Je vais vous envoyer les consolateurs. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur ne viendra pas vers vous si je ne m'en vais pas. Je ne vous l'enverrai pas. Autant que Jésus était là, ils n'avaient pas besoin du consolateur. Jésus était là pour sécher leurs larmes, pour consoler, pour les consoler, pour guérir leurs maladies, pour leur donner même à manger. Mais en l'absence de Jésus, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Il a appelé les consolateurs pour consoler les disciples.
Le consolateur pour leur rappeler, pour leur révéler à nouveau les paroles que Jésus-Christ leur a dites. Seulement, on a tellement l'habitude de fonctionner avec ce que nous voyons de nos yeux, qu'il nous est très difficile de fonctionner avec ce que nous ne voyons pas. Or, ce que nous voyons de nos yeux est passager, volatile même, je dirais. Mais ce qui est éternellement avec nous, c'est cette présence invisible de Jésus-Christ. Il dit qu'il nous envoie le consolateur. Et je t'invite maintenant à recevoir de la part de Jésus-Christ le consolateur, l'esprit consolateur de Dieu le Père, qui est là pour te consoler, pour te guérir, pour te garder, pour te diriger, pour t'éclairer, pour t'apporter la vérité, pour te conduire dans toutes les vérités de la parole de Jésus-Christ. Au lieu de dire, mais je ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu, mais lui, il te voit. Mais toi, réalise sa présence dans ton cœur. Fait de bannir la peur, de bannir la terreur. Fait de ne plus être dans la déprime. Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Père, est avec toi. Il a envoyé son esprit consolateur pour consoler ton âme, pour t'encourager, pour te donner la force de continuer le chemin, malgré les combats, malgré les persécutions, pour te donner la force de te rester fidèle, malgré les persécutions, malgré les épreuves. L'esprit consolateur de Jésus-Christ dans mon cœur, dans ton cœur, dans ma vie, dans ta vie, c'est la chose la plus importante. La présence la plus importante de ma vie, c'est la présence de Jésus-Christ au travers de l'esprit consolateur qu'il m'a envoyé, qu'il a envoyé pour toi aussi. Donc, réalise le privilège que tu as d'avoir en permanence dans ta vie la présence de l'esprit de Jésus-Christ, la présence de l'esprit du Dieu le Père, et plus de panique, plus de peur, plus de terreur. Bannis toute forme de crainte. Excusez-moi. Et installe-toi dans la paix que Jésus-Christ te donne, dans la joie que Jésus-Christ te donne, et que ta paix soit parfaite, et que ta joie soit parfaite en Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu sois pleinement béni par la présence de Dieu, le Père et de son Fils Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Donc, plus de panique. Arrête d'avoir peur. Arrête de trembler devant les circonstances. Élève ton cœur, élève ton âme vers Jésus-Christ et reçois la délivrance qu'il t'apporte par son esprit tout-puissant. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.